Pour D'Alberto Mora, la parole sacrifice n'a jamais été étrangère. Pendant plusieurs années, il a sacrifié sur les autels et il croyait. Cependant, ma famille était complètement détruite. Nous servions aux esprits, ce qui nous avait été présenté à l'enfance. Et depuis là, j'accompagnais ma mère, ma tante au rituel. Et nous croyons dans un changement de vie, où il nous disait que si nous cherchions de l'aide aux esprits, que les choses seraient meilleures. Alors dans ce désir d'un changement, d'une amélioration, nous sommes allés chercher de l'aide. Quelques exigences ont été exigées, des rituels ont été demandés pour faire sur le bord de l'eau, ils spécifiaient ce qu'ils voulaient, la boisson de telle marque, la cigarette de telle marque. Je me souviens qu'une fois, dans cette situation, on était serrés au point qu'il nous manquait des aliments à la maison. Et ils nous ont demandé de faire une offrande sur la cascade d'eau. Et nous avions même la difficulté financière pour les transports. Mais ma mère, cependant, elle a pris ce qu'elle avait et elle a offert. Malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Quelque temps après, il y a eu la situation auquel mes parents se sont séparés et conséquemment, mon père était tellement malade au point qu'il est mort. Les esprits sont venus même incorporer en disant « c'est moi qui ai amené ton père ». Quelque temps après, ma mère, qui faisait ce qu'il faisait, elle est arrivée au point qu'elle a dit que la maison s'enflamme. Il y a des personnes qui rentrent à la maison. Elle voyait des choses dans la maison jusqu'au point qu'elle était internée dans une psychiatrie. Les gens déclaraient qu'elle avait un problème psychologique. C'était quelque chose qui m'a blessé. On est allé visiter ma mère. Quand je suis arrivé là-bas, elle ne nous a pas reconnus. C'était une situation très douloureuse. Nous faisions notre meilleur, on faisait ce qu'il demandait, et notre vie était arruinée. C'était un enfer véritable. Et dans cette époque, la seule chose qui passait dans ma tête, c'est je vais me suicider. Je vais me suicider. Car ma vie n'a plus de sens, c'est que de souffrance et de douleur. Après cela, on a eu des besoins. Une fois que mon père est mort, mes frères, il leur manquait des choses à la maison, dans ce désespoir et angoisse. Je suis allé à une autre maison d'esprit. Et quand nous sommes arrivés là-bas, le sorcier n'était pas là-bas. Et sa fille nous a dit, oh, mon père n'est pas là. Mais je connais une place auquel vous irez. Votre vie changera. La fille du sorcier, elle nous a dit, va dans cette place, ça s'appelle l'Église universelle, que ta vie changera. Et c'est à partir de là que le processus de changement a commencé dans ma vie. Nous sommes entrés, on a participé de la réunion, et le pasteur a dit, l'esprit qui est là, à genoux. Et quand j'ai vu cela, l'esprit qui s'est agenouillé, le même qui a dit qu'il allait nous détruire notre vie. J'ai dit, quelle est cette puissance que ce pasteur a? J'écoutais la parole, et la parole que j'ai entendue, moi que j'étais découragé, triste, abattu, la même pensée, j'avais le désir de me suicider. J'étais dans une avenue et j'ai dit, je vais me jeter devant cette auto. Qui sait, cette souffrance va terminer. J'ai dit, non, pas l'auto. Je vais me jeter devant l'autobus, car l'autobus passe et je vais mourir d'une seule fois pour toutes. Alors j'avais ce désir de ne plus vivre la situation. Et quand j'ai regardé la réunion, oh, ta vie va changer. La certitude m'a été passée, la conviction. Alors je me suis dit, je suis arrivé à la bonne place. Une révolte est éveillée à moi une fois contre la situation, la misère que nous vivions, les esprits, les maux, la souffrance que notre famille portait. Alors une révolte est née. Et j'ai dit, je vais renverser la situation. J'ai abandonné les esprits, je n'ai pas voulu savoir, je ne suis plus allé, j'étais au chômage, j'ai trouvé un travail, je me suis délivré.
car j'avais beaucoup de haine, j'avais des maux de tête constants, l'insomnie, les vices d'alcool, j'ai buvais, je fumais. J'étais au point de commencer à utiliser la drogue, j'ai tout utilisé. Après, j'ai tout abandonné pour cette fois. 2 mois après que j'étais déjà à l'église, que j'ai entendu parler de la campagne d'Israël, alors je dis, c'est la foi, je suis dedans. Et je me suis lancé. Je me suis lancé corps, âme et esprit. J'ai fait ma requête. J'ai géré mon sacrifice à l'époque de ce travail que j'ai eu. Et je me suis dit, je vais aller avec tout sur l'autel. J'ai rien gardé pour moi. Je suis allé avec tout sur l'autel. Et les réponses sont venues. Cet autel auquel je me suis lancé, qui avant je me lançais sur les autels erronés des esprits, mais maintenant j'ai rencontré l'autel de Dieu. Et sur l'autel de Dieu, je n'ai pas échoué. Je me rappelle que la première demande, c'était que ma mère sorte de l'hôpital de psychiatrie, qu'elle soit guérie. La première campagne, elle a déjà été guérie. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, alors c'était quelque chose de merveilleux. Après cette campagne, je suis sorti de l'église en sautant, en riant. J'ai dit, quelle chose merveilleuse est ceci. J'ai trouvé la force pour transformer ma vie. Conséquemment, toute ma famille a été transformée. Et à chaque campagne qui venait, on participait, on se lançait sur l'autel. Dieu nous a fait que transformer. J'ai toute ma famille à la présence de Dieu, ma mère, ma tante, mes frères, mes sœurs. Personne ne sert aux esprits. J'ai un mariage merveilleux. Une épouse très bénie, des filles merveilleuses. J'ai mon entreprise, je travaille dans le domaine de la construction civile. On fait des réformes dans des magasins et Dieu nous bénit. J'ai aussi un bureau de comptabilité. Nous avons notre propre maison. Aujourd'hui, on peut bien manger, voyager, s'habiller comme il faut. Nous avons 12 autos. J'ai un auto de 2020. Et grâce à Dieu, tout ce changement est venu quand j'ai trouvé l'autel certain, le véritable autel. J'ai déposé ma vie et j'ai eu la réponse, j'ai obtenu la transformation dans ma vie. Et le secret que j'ai découvert dans la campagne d'Israël, c'est la remise totale de la vie, la remise de mon être, de mes volontés. J'ai renoncé les péchés, renoncé le monde, car le monde offre beaucoup de choses à l'extérieur. Mais quand je vais sur l'autel, et je me maintiens sur l'autel, je reste sur l'autel. Nous devons monter sur l'autel et continuer sur l'autel, car une fois qu'on sort de l'autel, c'est qu'il y a des souffrances. Alors le secret que je porte à moi, c'est de placer toute ma vie. J'analyse, j'ai fait une réflexion dans mon intérieur et je me rends totalement mon être, ma volonté. Je remets mon être, mon vivre, ce que je peux faire de meilleur pour Dieu. Et avec ça, je matérialise avec mon sacrifice. Je présente le meilleur, car pour Dieu, ça ne peut pas être le pire. Et je me souviens, quand j'ai présenté pour l'Esprit, l'Esprit a dit, je veux ça, de cette marque précise. Et alors pourquoi pour Dieu, ça serait une chose quelconque? Pourquoi lui, le Créateur de tout, le Seigneur, va recevoir une chose insignifiante? Non, pour lui, doit être le meilleur. Alors je cherche à donner le meilleur, gérer le meilleur, afin de plaire à mon Dieu de tout mon cœur. Et comme nous faisons, quand je le fais de tout mon cœur, alors la certitude est certaine. Il n'y a pas comment faillir. Je présente les meilleurs pour Dieu toute la vie, toute la force, les meilleurs. Et on descend de l'autel avec une pleine certitude et conviction de la victoire.